Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui je continue de vous lire la Bible et nous sommes dans le livre du Lévitique, au chapitre 19. La sainteté du peuple de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu, chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez pas vers les faux dieux. Vous ne vous ferez pas des dieux en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de communion, vous l'offrirez de sorte qu'il soit accepté. On mangera la victime le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. On brûlera au feu ce qui reste jusqu'au 3e jour. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera pas accepté. Celui qui en mangera supportera les conséquences de sa faute, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera exclue de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les graines qui en sont tombées. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu garderas pas chez toi jusqu'au lendemain la paix d'un salarié, et tu ne maudiras pas un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible, et tu ne favoriseras pas non plus le plus grand, mais tu jugeras ton prochain avec justice. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple, et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancœur contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous respecterez mes prescriptions. Tu n'accoupleras pas de bêtes d'espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront punis, mais non de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera un bélier à l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre, en sacrifice de culpabilité pour sa faute. Le prêtre fera l'expiation pour lui devant l'Éternel, avec le bélier, offert en sacrifice de culpabilité, pour le péché qu'il a commis. Et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs. On n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel, au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang.
Vous n'observerez rien avec les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne vous couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Vous ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas d'injustice ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans la mesure de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des mesures de solide justes, et des mesures de liquide justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Voilà, c'était le chapitre 19 du Lévitique. J'espère que ça vous a plu. J'ai juste une précision à faire. Plus haut, non, parce que c'est une explication. Plus haut, il y a marqué, je cherche, il y a marqué, parce que c'est important il faut le préciser, parce que ça parle du tatouage. Où est-ce que c'est que à un moment, ça parle du tatouage. Bon, j'ai plus le... Je trouve plus le verset, mais à un moment, ça parlait de tatouage. Et justement, c'était simplement pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Voilà, je retrouve plus, mais en gros, c'est pour dire que le truc du tatouage, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. De toute façon, je lis le Lévitique. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est la loi des Juifs, c'est l'Ancien Testament. Donc, il y a des choses, comme là, je lis, pour avoir la connaissance, mais on n'est plus obligé de respecter l'entièreté des choses qui sont marquées dedans. Comme dans Lévitique, il y a marqué vous ne mangerez pas de porc, aujourd'hui on peut en manger, c'est pas le sujet. Donc c'est pareil avec le tatouage. Ça fait toujours débat, mais moi, comme beaucoup de gens, on est favorable au tatouage dans le sens où faut pas se mettre n'importe quoi, évidemment, mais si vous voulez se mettre sur le bras ou peut-être sur le torse, un verset, quelque chose par rapport à Jésus que vous aimez ou quoi, c'est pas censé faire de problème. En soi, c'est pas grave. Si vous aimez, les gens aussi pourront trouver que c'est beau. Mais il y a juste un truc à faire attention, c'est que parce que je parlais de ça avec quelqu'un, c'est qu'il faut faire attention parce que si quelqu'un de jeune dans la foi voit un tatouage, il peut tout whippin. Et se dire, ah bah, si on peut se faire des tatouages, on peut alors saouler, se droguer et faire tout le reste. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent tout whippin. Donc, on peut faire des tatouages, mais ça dépend quoi. Il faut faire attention parce que des fois les gens peuvent mal comprendre le truc et peuvent tout whippin. Voilà, c'est juste ça la précision que je voulais apporter. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire à peu près par ici sur TikTok ou sur YouTube et soyez bénis.